Alors on va modifier l'aspect du texte. Déjà, je vais sélectionner le bloc et changer la police de caractère. Parce que pour l'instant, c'est la Mignon Pro chez moi. Chez vous, c'est Mignon aussi? Oui. Donc, à part faire plaisir à mes enfants parce qu'ils aiment les mignons, je ne vois pas à quoi ça sert. Je vais mettre Adobe Garamond, qui est quand même une police très acceptable au niveau de la qualité. Donc Adobe Garamond Pro Regular. Alors, quelles sont les polices qui sont conseillées quand on fait des publications? Je vous montre un site web qui répertorie, qui ne propose pas les polices au téléchargement, mais répertorie les 100 meilleures polices. Bon, c'est un professeur de typographie qui m'a renseigné ça, et il m'a aussi dit qu'il en a un autre plus simple, avec moins de polices, mais bon, celui-là est pas mal. Il suffit de taper à peu près ceci, vous commencez par 100 Besten, et vous devriez trouver le site. Donc ce sont des valeurs sûres au niveau des polices. Quand vous cliquez sur une des polices, on vous indique l'historique, etc. Ok. Voilà, donc elles ne sont pas au téléchargement, mais bien sûr, avec le nom, vous pouvez les trouver. Vous pouvez essayer sur Google Fonts ou ailleurs. Une police de caractère à acheter, une bonne police, ça peut coûter entre 50 et 200 euros la police. Et parfois, ça vaut la peine pour certaines publications, on budgétise ça dans le travail. Et du coup, en Illustrator, on s'est créé des polices. Alors oui, dans Illustrator, on peut créer ses propres polices si on veut, oui. Et après, il va falloir un logiciel comme FontLab pour en faire une police de caractère. Quoique, depuis 2 ans, il y a des plugins Illustrator qui sont apparus et qui permettent de faire sa propre police de caractère utilisable partout au départ de ce qu'on a dessiné dans Illustrator. Mais c'est un travail monstrueux si on veut faire un truc valable. Dessiner des polices de caractère, c'est pas évident. C'est un métier parce qu'il faut prévoir les approches, il faut prévoir tout. Les variantes, les différentes variantes. Quoique, il y a quand même pas mal de polices ici, surtout les polices fort typées, fort artistiques, qui n'ont qu'une seule variante. Si on va voir les variantes ici, on n'a que Regular pour pas mal de polices en fait. Ok, donc voilà une première chose, le choix de la police. Faisons avec du Garamond Pro pour l'instant, Regular. Ensuite, il va falloir décider, est-ce qu'on veut du texte qui colle de chaque côté de la colonne ou du texte en drapeau comme on a ici, qui colle juste à gauche de la colonne. Alors, généralement, pour des publications un peu sympas, on fait du texte en drapeau, et pour des publications où on veut donner un côté plus rigoureux, on fait du texte justifié qui va coller de chaque côté de la colonne. C'est culturel parce qu'il faut savoir que les magazines américains sont justifiés au niveau des colonnes. Le texte colle de chaque côté, malgré que c'est des publications pas sérieuses nécessairement, qui sont plutôt loisirs. Alors ici, pour l'étude, on va faire en sorte que le texte colle de chaque côté, donc il va être justifié. Ça nous permettra, parce qu'en fait, ça met de la tension dans les choses, c'est-à-dire qu'il va y avoir des erreurs qui vont apparaître au niveau typographique dès qu'on va passer en texte justifié. Vous allez voir, vous sélectionnez le bloc et vous activez le justifié à gauche, c'est-à-dire que chaque ligne colle de chaque côté, sauf la dernière qui colle à gauche, la dernière de chaque paragraphe. Et donc les problèmes qui surviennent, c'est qu'il peut y avoir entre certains mots des espaces assez grands, et entre d'autres mots, des espaces assez petits. Ça dépend des lignes. Voilà, vous remarquez que les espaces entre les mots ne sont pas les mêmes sur chaque ligne.
Et si les colonnes étaient plus étroites, ce serait encore plus visible. Plus la colonne est étroite et qu'elle contient peu de mots, plus les problèmes de justification apparaissent. Eh bien, en fait, il faut régler la justification. Alors, si vous voulez qu'on voit vraiment ce qu'on fait, je vous propose de faire 4 colonnes au lieu de 3. Donc, toujours en sélectionnant le bloc ici, on va aller dans Objet, Option de bloc de texte, et on va choisir qu'il y ait 4 colonnes. Donc, le bloc ne s'agrandit pas, mais il y a maintenant 4 colonnes. Et les problèmes de justification sont encore plus visibles. Donc, c'est pas plus mal pour la démonstration. Maintenant, visuellement, je pense que 3 colonnes est mieux que 4, mais bon,